Salut, bienvenue sur ma chaîne. Deux petites choses avant de commencer. Premièrement, mon habillement et aussi ma petite voix rockée. Et ma voix malade, si jamais vous reconnaissez tout ça, c'est qu'aujourd'hui je suis malade et j'avais vraiment envie de m'asseoir et de filmer avec vous. Ce qui fait que j'ai deux vidéos où je vais avoir la même voix et ou le même habillement et tout ça. Alors je m'en excuse à l'avance, j'espère que ça vous dérange pas trop. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de différents trucs, astuces que j'ai cumulés durant les dernières années, si on peut dire plus encore depuis la dernière année, pour aider mes cheveux à pousser. Je tiens à vous dire tout de suite, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ce n'est pas mes cheveux naturels, ce sont des extensions, mais mes cheveux ont beaucoup poussé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir mes trucs et astuces pour faire pousser vos cheveux plus rapidement, restez à l'écoute. Alors avant de commencer tout ça, Rocky est couché sur moi, alors je vais essayer d'avoir l'air naturel malgré tout. Je voulais seulement faire une petite mise en garde que ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est vraiment des choses qui viennent de moi-même, des choses que j'ai apprises dans les dernières années. Je ne suis pas coiffeuse, je n'ai aucune compétence particulière au niveau capillaire, c'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai essayé, les recherches que j'ai fait beaucoup sur internet pour en venir avec les trucs que j'aimais le plus. Alors c'était ma petite mise en garde. Je crois qu'on va commencer par le côté un peu plus, si on peut dire, intérieur. Première chose que j'ai de la difficulté à appliquer dans ma vie à moi. Je travaille très fort là-dessus et je suis pas mal certaine que ceux qui sont dans ma situation vont se reconnaître aussi. Éviter le stress. Oui, le stress a beaucoup d'impact sur les cheveux, on se le cachera pas. Personnellement, pour avoir vécu beaucoup de différents stades de stress dans ma vie, je peux vous dire que oui, ça fait vraiment un impact sur le cheveu. Il y a une époque de ma vie où c'était très difficile, où est-ce que j'ai perdu énormément de mes cheveux. Et aussi, ça s'est répercuté sur mes cils. J'ai perdu le 3/4 de mes cils. J'avais des trous un peu partout au niveau de mes cils. On dira ce qu'on dira, oui, ça a un gros impact. Mais si jamais vous avez des trucs en particulier pour éviter le stress, ça va aider pour vos cheveux. Une autre chose aussi que beaucoup de gens savent, bien manger, boire beaucoup d'eau. Tout ce qu'on met à l'intérieur de notre corps va avoir une répercussion sur l'extérieur, autant sur les cheveux, la peau, les ongles. Il y a vraiment une panoplie d'ingrédients qui sont bons pour justement la pousse de cheveux, si on peut dire. Ça va avoir des impacts aussi sur différentes choses, notre peau et tout ça, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est des petites choses qui peuvent faire un beau changement. Et je suis rendue à l'étape aussi de vous parler, vu qu'on parle de l'intérieur, des fameuses vitamines. Si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez à quel point j'aime ces vitamines-là. Celle-ci, je les prends chez Walmart, c'est de la marque Nature Bounty, c'est du 2500 mcg. Je les prends depuis au-delà d'un an, je les aime beaucoup. Je prends la formule à dissoudre, ils ont aussi les fameux gummies là, qui sont très à la mode et tout ça. Ils vendent énormément de suppléments au niveau des cheveux. J'ai déjà essayé aussi NutriCap, que j'aimais aussi beaucoup. Mais personnellement, NutriCap, je les digérais beaucoup. Il y a beaucoup d'acide de poisson et tout ça et on va le dire en bon français, je les rotais. J'avais de la difficulté un petit peu avec ça. J'avais aussi essayé de la marque Le Naturiste que j'avais déjà parlé dans mes produits terminés. Justement pour la pousse des cheveux. Elle aussi, c'est tous des produits naturels, mais je le digérais, je le rotais tout le temps. C'était quand même assez désagréable. Et celle-ci, ben écoutez, il goûte les cerises, c'est extrêmement bon. Et puis deux, j'ai pas eu d'effet secondaire, alors j'en suis bien contente. Celle-ci, environ une dizaine de dollars, je ne suis jamais déçue. Mais c'est certain que prendre de la biotine peut beaucoup aider. Et tout à l'heure, je vous parlais de stress. Moi, je prends de l'oméga 3. Celle-ci, c'est l'oméga 3 Joyce de cette marque-ci que je vais vous montrer. Je le prends pour différentes raisons. L'oméga 3, ça a beaucoup de bienfaits au niveau du cerveau, au niveau de la concentration. Avec mon trouble de l'attention, ça l'aide beaucoup. Oméga 3, de l'huile de poisson. Vous savez aussi que, justement, quand on mange beaucoup de poisson, ça a de l'impact sur les cheveux et tout ça. Celle-ci, c'est du 2000 mg. J'en prends 4 par jour. On se cachera pas, d'après moi, ça doit bien gros aider. Je voulais juste en parler un petit peu. Une autre chose que je veux essayer, si on reste dans les vitamines, il y a un grand coiffeur très connu que je suis sur Instagram et parce que je veux vous en parler présentement, ça me sort de l'idée. J'ai vu passer dans ses stories Instagram que les vitamines prénatales aidaient pour beaucoup. Je pense que ça va être dans mes prochains achats. Ça peut pas être nocif pour la santé, alors je vais regarder ça puis je vais vous en reparler. Une chose aussi qui aide beaucoup, c'est de stimuler le cuir chevelu. C'est simple, c'est un principe très simple, mais les cheveux poussent de la racine. Alors c'est super important d'aller stimuler la circulation sanguine pour aller stimuler justement la pousse des cheveux. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'ai deux, si on peut dire, techniques de massage que j'aime bien. Premièrement, il y a la technique bien simple qui ne faut rien du tout, mis à part 10 doigts.
Je mets aucun produit le soir lorsque j'écoute la télé ou quoi que ce soit. Et moi, je suis très gâtée parce que ce n'est pas mes 10 doigts à moi qui me le fait, mais bien celle de mon amoureux. Il me masse beaucoup le cuir chevelu. C'est un petit truc qui me fait souvent et j'aime tellement ça. C'est la chose la plus relaxante au monde. Alors oui, ça m'aide pour mes cheveux, mais ça m'aide aussi pour mon stress. Je trouve que ça m'apaise beaucoup. Il n'y a pas de technique particulière que je vous dire, mis à part, c'est vraiment des mouvements circulaires. Il faut faire attention pour pas aller non plus faire des nœuds ou quoi que ce soit dans nos cheveux parce que c'est pas ça le but. Mais vraiment aller faire des petits mouvements circulaires dans différents endroits, dessus, dessous, en haut, en bas. C'est quelque chose qui aide beaucoup. Alors n'hésitez pas à vous faire des massages. Si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse qui vous le fait, inquiétez-vous pas, vous êtes amplement capable de le faire vous-même. Donc l'important c'est vraiment d'y aller tranquillement et puis ne pas faire de nœuds dans vos cheveux, c'est ça l'important. Et la deuxième manière aussi d'aller se masser, c'est lorsque je me fais des masques capillaires. Moi personnellement aussi pour aider les cheveux à pousser, pour bien les entretenir, j'utilise l'huile de noix de coco et l'huile de ricin qu'on appelle le castor oil. C'est vraiment les deux préférés que j'aime vraiment beaucoup. L'huile de ricin est vraiment réputée pour aller faire pousser les cheveux et ou les cils. C'est quelque chose que j'utilise aussi sur les cils, les sourcils. Et puis voilà, c'est tout simplement de prendre les deux huiles. L'huile de ricin, c'est une huile extrêmement grasse et visqueuse. Donc utiliser ça, je l'aime pas beaucoup, c'est pour ça que je la mélange avec de l'huile de noix de coco qui est très liquide. Et c'est la même chose, allez vous mettre votre masque de la racine aux pointes et lorsqu'il est bien appliqué, je vais prendre le temps d'aller me masser un petit peu. Puis j'y vais vraiment de devant vers l'arrière comme en faisant des vagues. Je trouve que c'est une manière qui va super bien, ça n'entremêle pas les cheveux, ça va aller faire circuler le sang, c'est vraiment parfait. Et par la suite, je mets mon bonnet de douche et lorsque j'ai terminé, avant de me rincer, je reprends un autre quelques minutes et lorsque j'enlève mon bonnet de douche après quelques heures, dépendant du temps que j'ai pour laisser reposer mon masque, c'est toujours un peu plus chaud parce que le casque a gardé la chaleur au niveau de la tête. Alors c'est de se refaire un beau massage au niveau du cuir chevelu, ça fait du bien aux cheveux, ça fait du bien pour les faire pousser aussi. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Et vu que je vous parlais de masque et d'huile et tout ça, je vais vous parler d'une chose aussi qui est super importante, qui est quand même un peu simpliste. C'est important de prendre des produits adaptés pour notre type de cheveux. Si vous avez les cheveux secs, il faut prendre de l'hydratation. Si vous avez les cheveux gras, il faut prendre quelque chose qui va aller enlever l'excès de sébum. C'est super important de bien entretenir nos cheveux avec des soins qui sont adaptés. N'hésitez pas à demander de l'information, soit à votre coiffeuse, soit au niveau des cosméticiennes en pharmacie. Les cosméticiennes sont là pour vous aider aussi au niveau des produits pour les cheveux. Les gens ne pensent jamais à le demander. Ils sont là pour les teintures, pour les produits pour les cheveux, pour vraiment tout ce qui est au niveau de la section beauté. Mais comme je vous dis, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les budgets. Mais prenez le temps d'entretenir vos cheveux comme il faut pour ne pas qu'ils cassent, pour qu'ils poussent plus vite. Donc c'est vraiment important de prendre des soins adaptés pour votre type de cheveux. Il y a deux petits points que je vais mettre ensemble. C'est premièrement d'essayer de ne pas se laver les cheveux trop souvent. Parce que bon, si on lave trop souvent nos cheveux, ben c'est certain que l'hydratation naturelle au niveau du cuir chevelu pénétrera pas comme il faut dans les cheveux. Mais il y a deux choses qui sont vraiment contradictoires parce que oui, c'est bon de ne pas trop se laver les cheveux, mais de l'autre côté, si vous avez trop d'accumulation au niveau du cuir chevelu, ça va aller engorger au niveau du bulbe du cheveu, quelque chose comme ça. Là, je vous sors des noms qui est un petit peu difficile, mais vous comprenez que si on met beaucoup de shampoing sec comme je le fais, beaucoup de trucs durant quelques jours sans se les laver, ça va aller faire une accumulation, ça va boucher le tout, un peu comme le maquillage. Si vous mettez plein de maquillage, vous ne vous lavez pas le visage en profondeur, il va y avoir un petit problème au niveau de votre peau. Alors, il y a deux choses. Oui, il faut vraiment essayer de ne pas se laver les cheveux souvent, mais aussi à l'inverse, lorsqu'on se les lave, il faut se les laver hyper bien. Faites toujours 2 shampoings pour justement, tant qu'à les laver, pour bien les laver, aller enlever les produits qui se sont cumulés, le shampoing sec, tous les produits que vous auriez pu vous mettre durant les quelques jours que vous ne les avez pas lavés. C'est super important. Et moi, personnellement, une fois par mois, je fais la technique chelaté. Je ne sais pas comment le prononcer, je vais vous l'écrire ici. C'est une technique qui va vraiment aller laver en profondeur le cheveu, le cuir chevelu et tout ça, mais sans aller enlever trop d'huile et tout ça. Moi, la technique que je fais est quand même assez simple. Je ne fais pas toutes les étapes. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Padam! Je vous en ai déjà parlé. Je crois peut-être dans une routine de cheveux ou encore dans un produit terminé. Le down bleu. C'est extrêmement important, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le bleu qu'il faut vous acheter. Ce que je fais une fois par mois, je vais me laver les cheveux 2 fois avec le down bleu. Ce n'est pas un savon qui mousse énormément, alors il faut quand même en prendre une belle petite quantité, ça sert à rien de se saturer de tout partout.
Une première fois, on va vraiment aller laver les cheveux en profondeur. Au niveau des longueurs, ça sert à rien de s'y attarder, on se frictionne pas les longueurs. On n'a pas besoin quand on se lave les cheveux d'aller laver le bout des cheveux en profondeur. Souvent la mousse qu'il y a ici va aller sur le bout des cheveux, donc ça fait quand même un beau travail. Donc vous prenez le down, vous lavez les cheveux en profondeur, vous les rincez comme il faut. Une deuxième shampoing, vous allez justement aller savonner comme il faut, vous allez rincer. Inquiétez-vous pas, par la suite vous n'aurez pas les cheveux comme de la corde jaune, là, comme une mop ou quoi que ce soit. Lorsque vous avez terminé avec le down, la fameuse technique chelate, à la base, certaines personnes se mettent du jus de citron ou du vinaigre de cidre de pomme. C'est un petit processus chimique si on peut dire, mais moi personnellement je le fais pas toujours, mais je vous inviterai à le faire si jamais vous voulez. Ça va vraiment aller donner de la brillance aux cheveux. Mais par la suite, lorsque j'ai terminé tout ça, c'est certain qu'il y a une chose bien importante, vous allez aller essorer vos cheveux et vous faire un beau traitement en profondeur qui va être adapté à votre type de cheveux. J'ai les cheveux secs, donc souvent je me fais un masque en profondeur pour aller justement réhydrater le cheveu. Et par la suite, vos cheveux vont être merveilleusement bien, merveilleusement beau, je vous le dis, c'est vraiment une technique que j'adore. Tout à l'heure, je vous parlais aussi de prendre des soins adaptés pour vos cheveux. Il y a deux gammes de produits que je voulais vous parler. Il y a le Nioxin et il y a aussi Bosley. Ce sont deux gammes de produits qu'on peut se procurer en salon qui vont vraiment aider au niveau de la pousse des cheveux. Entre les deux, si vous me demandez mon choix, je trouve que le Bosley est beaucoup plus doux que le Nioxin. C'est le genre de produit que j'utilise en cure. Je l'utilise plus ou moins un mois ou deux. Par la suite, je retombe dans mes soins normaux parce que c'est quand même assez asséchant parce que justement, le but de ces produits-là, c'est d'aller clarifier le cuir chevelu et d'aller travailler au niveau du cuir chevelu. Tous les revitalisants, toutes les mousses, tous les produits, on va vraiment les concentrer ici. C'est particulier parce que des fois on se dit voyons, je vais aller mettre mon revitalisant au niveau de ma repousse, ça n'a ni queue ni tête parce que je vais me ramasser les cheveux tout gras et tout ça, mais c'est vraiment des soins qui sont adaptés pour ça. C'est une belle cure à se faire de temps à autre et puis moi je voyais vraiment des petits poils bébés recommencer à pousser et puis j'étais vraiment satisfaite avec ces produits là. Alors si jamais c'est quelque chose que vous voulez essayer aussi, vous serez sûrement pas déçus. Et une dernière chose que vous savez sûrement aussi, éviter la chaleur. C'est quelque chose que j'essaie de faire. Personnellement, j'ai une texture de cheveux un petit peu désagréable. Je ne suis pas capable de les laisser sécher à l'air entièrement. Sinon, j'ai les cheveux très raplapla qui frisotent un petit peu sur le bout. J'ai une texture vraiment désagréable. Et si je fais ça, ben je suis 4 jours à sacrer parce que je suis pas capable de m'arranger les cheveux. Alors personnellement, je les laisse sécher à l'air au moins à 75% et par la suite, je vais aller me faire un brushing avec une brosse ronde pour aller justement donner la forme que je veux, peut-être avec une mousse ou quoi que ce soit, me donner du volume. Sinon, le fer plat et le fer à friser, ça aussi, souvent je me décide. Si à mon shampoing, j'ai envie d'avoir les cheveux plats, je vais aller le lendemain matin me passer le fer plat et j'essaie de ne pas le repasser durant les 3 à 4 jours que je me lave pas les cheveux. Sinon, même chose pour le fer à friser. Avec le temps, j'ai connu des bons produits justement qui font tenir les boucles pendant 3 à 4 jours, que j'ai pas besoin d'en réappliquer et puis que ça fait pas non plus d'accumulation désagréable, ça fait pas salir mes cheveux non plus plus qu'à l'habitude. Alors c'est quelque chose que j'essaie de faire justement pour pas aller faire casser le cheveu. J'avais oublié de vous parler d'un petit truc pourtant, c'est quelque chose qui a changé ma vie au niveau de mes cheveux, c'est le Olaplex. En quoi ça l'a aidé? Je pense que le plus gros est vraiment au niveau du salon de coiffure, lorsqu'on fait mes mèches et tout ça. Il y a l'étape 1, l'étape 2 qui se fait en salon. Ça va aider justement à ce que tes cheveux ne se cassent pas au niveau du processus de décoloration et tout ça. Comme je l'ai dit, je suis pas une experte. Depuis environ 6 mois qu'elle le fait en salon, que je fais l'étape 3 à la maison, je pense que ça l'aide beaucoup. Il ne cassait plus comme avant. Ça arrivait souvent que mes cheveux cassaient au niveau ici et puis je me ramassais avec des petites couettes un peu partout. Mais depuis que j'utilise ça, je trouve que ça va vraiment aller renforcer mon cheveu. Je sais qu'il y a différentes compagnies qui en ont des équivalents au niveau de L'Oréal et tout ça, Redken aussi. Renseignez-vous auprès de votre coiffeuse. Moi, comme je dis, j'y connais pas grand-chose, mais moi, je trouve que j'ai vu une belle différence. C'est un petit investissement, mais écoutez, ça peut faire toute la différence. Ça fait le tour de la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long parce que si je regarde ici, ça me dit au-delà de 55 minutes. Alors au montage, je vais essayer de vous couper ça en un petit 10 minutes short and sweet. Et puis voilà, si jamais cette vidéo-là vous a plu, comme d'habitude, un gros thumbs up, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Ciao!